au moment de ma nomination à la première vice-présidence, il n'y avait pas de climat de contestation au niveau du parti IPRONA. Parce que l'IPRONA a fait la campagne étant IPRONA, et d'autres que tu viens de citer, ils ont pris leur choix et ils ont pris leur camp. Et maintenant, ils se sont coalisés dans ce que nous appelons Amizero Barundi. Donc, il y a une campagne, l'IPRONA, contre le reste. Donc, nous avons été nommés premier vice-président de la République de l'IPRONA qui a participé aux élections. Donc, il n'y a pas d'autre IPRONA. Vous savez, le processus de réunification est un processus permanent. C'est un processus permanent, mais moi j'ai été un des acteurs de la réunification de 2009. J'étais un des artisans de cette réunification, mais j'ai vu que c'est une bonne chose, se réunifier. Mais il y a des gens qui croient que sans eux, rien ne peut se dérouler dans un pays ou dans un parti politique. Aujourd'hui, l'option que nous avons prise, c'est de rassembler toutes les forces vives de la nation qui adhèrent au parti IPRONA, qui travaillent pour le parti IPRONA, parce que dans le temps, nous avons vu les gens qui viennent pour que le parti travaille à leur compte. Aujourd'hui, le parti IPRONA a pris une autre vision de rassembler surtout les Badasigana qui aspirent à l'idéologie du Prince Yogaso et non pas qui, vous avez bien suivi comme moi, les gens qui se disent que le parti leur appartient comme c'est un parti qui se trouve dans les poches. Aujourd'hui, j'ai côtoyé tout ce monde-là. Et moi, je viens de faire 40 ans dans ce parti. Donc, je connais qui, comment. Donc, c'est pourquoi nous voulons amener le parti IPRONA à être compétitif. Et non pas, à cet moment, le parti IPRONA a été enfermé dans un petit cercle restreint, et des copains, et des amis, et parfois même des parentés. Aujourd'hui, nous allons ouvrir les horizons au parti IPRONA. Quant à dire la réunification, tu veux dire les gens qui s'appelaient les vieux loups, bon, on en a que faire avec. Nous allons renouveler le sang de l'IPRONA. Ces gens qui, depuis que je suis à l'IPRONA, toutes les crises à l'IPRONA ont été créées par eux. Donc aujourd'hui nous avons la paix parce qu'ils sont en dehors de l'IPRONA, ils sont à Misère même. Ils tentent de les créer, mais aujourd'hui ils n'ont pas d'adresse politique. Donc c'est pourquoi le parti IPRONA aujourd'hui se porte très bien en général, et c'est pour cela que vous avez vu, nous avons organisé les congrès communaux et provinciaux, et nous envisageons organiser le congrès national et très bientôt. Et ces gens égarés, on les retrouvera quand nous allons construire le parti IPRONA. Oh, c'est dommage parce que le parti IPRONA, le premier vice-président IPRONA n'est pas ici pour veiller aux intérêts de tout seul, tout aussi. Le premier vice-président de la République est ici pour veiller les intérêts de tous les Burundais. Si vous amenez un premier vice-président qui ne voit que les Tutsis, ce n'est pas un vice-président de la République. C'est un vice-président d'une ethnie. Donc, si je suis ici, je veille aux intérêts du peuple burundais. Qu'il soit Tutsi, qu'il soit Hutu, qu'il soit toi, qu'il soit Ganois, qui s'insurge contre l'ordre national, je suis contre. Donc, tu sois mon enfant, mon ami, mon épouse, nous devons construire la nation. D'abord, aimer notre pays, aimer le peuple burundais. Parce que quand à voir ce qui s'est passé au Burundi, c'est révoltant. C'est révoltant parce que, et même l'histoire jugera. C'est vrai, quand nous sommes en train de nous battre pour la survie de notre nation, il y a plusieurs gens qui nous taxent de ceci ou cela. Mais nous savons très bien que l'histoire jugera et dira ce qui s'est passé. Il y a des enfants qui ont été tués. Il y a des gens qui ont amené les gens à s'entretuer. Est-ce que vous aimez les Tutsis ou vous aimez les Hutus? Donc nous sommes ici pour assurer tout le peuple burundais et non pas les Tutsis.
Bon, d'abord, c'est une amie à moi. Bon, quand tu dis que le Burundi est un pays sans amis, je ne sais pas. Parce que pour que le Burundi soit avec les amis, il faut commencer par les individus. Donc, il est ami des Burundais, de beaucoup de Burundais. Donc, et par conséquent, le Burundi a des amis. Seulement, le Burundi ne peut pas accepter les amis qui veulent nous phagocyter dans leurs options. Donc, le Burundi est indépendant. Donc, si vous voulez dire qu'un ami, c'est celui qui doit accepter tout ce que vous voulez, c'est pas ça. L'ami a droit de revendiquer ou de prendre les décisions qu'il veut, mais ce n'est pas, l'ami, ce n'est pas celui qui, tu vas dire, faites ceci et faites ça. Donc, le Burundi a des amis, vous avez vu, hier, nous avons célébré le 54e anniversaire de l'indépendance, il y avait des amis. Et d'autres viendront. Il fallait que nous soyons courageux et on dira, le reste viendra. Vous savez, l'état de la diplomatie burundaise, maintenant, ça va très bien. Maintenant, on est tenté de pousser. Et dans le temps, il y a quelques mois, la diplomatie burundaise avait des problèmes, quelques problèmes. Mais aujourd'hui, nous avons une diplomatie offensive. Parce que nous avons des diplomates de carrière qui font le travail et sans problème aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui qu'il y a une amélioration de la situation. Donc, le président de la République et son gouvernement se mettent au travail, et tout le monde se met au travail, parce qu'à un certain moment, on a voulu dénigrer le gouvernement. Ils ont voulu opposer le gouvernement par rapport à ce qu'ils disent. Mais au gouvernement, nous avons pris l'option de travailler. Et c'est la réponse de tout ce monde-là. Si vous voyez que la situation aujourd'hui est passible et possible aussi, c'est parce que nous nous sommes donné l'œuvre de retirer le Burundi du bourbion qui a été mis par nos frères burundais. Nos frères burundais qui dictés par certains étrangers. Parce que, comme je vous disais, le Burundi a subi un complot international. N'était la vigilance des Burundais qui aiment le Burundi sous la direction du président de la République, Pierre Nkurunziza, qui a vu en premier lieu que nous devons aller de nos propres ailes, voler de nos propres ailes. Et les autres viendront. Donc, la situation sécuritaire s'améliore, tous ces bailleurs viendront. Parce que où est-ce qu'ils vont? Ils ont besoin du Burundi, ils viendront. Donc, nous n'avons pas de difficulté là-dessus. Les amis viendront. Même ces Burundais qui ont pris le choix de la violence, nous allons les faire entrer aussi au pays pour qu'ils puissent préparer au moins les élections de 2020. Est-ce qu'ils vont préparer les élections de 2020 étant à l'extérieur? Non. Nous devons créer une atmosphère, un environnement favorable pour qu'ils viennent s'épanouir au Burundi. Là où ils sont logés dans des petits ghettos, alors qu'ils ont laissé les châteaux ici au Burundi. Nous allons faire tout pour ouvrir les bras pour qu'ils entrent au bercail. Vous savez, nous avons toujours dit que le Burundi a subi une invasion de la part de nos frères amis du nord du Rwanda. Nous avons donné les preuves. Et aujourd'hui que les États-Unis commencent à voir ce que nous avons dit, pour nous, nous tournons les pouces. Et la vérité est unique. Donc tu ne peux pas nier la vérité parce que ça va être voilé par tout le monde. Donc aujourd'hui, nos forces de l'ordre, de sécurité, de l'ordre de défense, nous sommes prêts et avisés à anéantir toute action militaire qui viendra de l'extérieur. Nous avons les moyens qu'il faut, nous avons la volonté de protéger les frontières de notre pays. C'est tout. Nous n'allons pas dépasser les frontières, mais quiconque tentera d'entrer, nous serons à mesure de répliquer sans problème. Vous savez, d'abord, nous avons demandé au niveau de la CIRGL la mise en place de mécanismes conjoints
de vérification parce qu'il nie toutes les allégations que nous avons données. Alors donc, pour savoir la vérité, il faut mettre en place le mécanisme de vérification conjointe élargi tel que nous l'avons accepté lorsque le Rwanda accusait le Burundi d'abriter les ex-FA, les Interahamwe. Les experts rwandais de la communauté et de la CIRG étaient ici, ils sont venus, ils ont enquêté, ils ont trouvé qu'il n'y a personne comme Interahamwe. Pourquoi ne pas accepter ce mécanisme de vérification? Si nous avons fait tort, nous allons dire, ah, excusez-nous. Mais si aussi ils acceptent qu'ils ont fait tort, qu'ils reconnaissent et acceptent les dommages et intérêts qu'ils ont causés à la République burundaise. Donc, c'est de cela seulement que nous sommes prêts à se mettre ensemble pour discuter quoi que ce soit. Donc, le Burundi, c'est un État indépendant et souverain, et le Rwanda, c'est un État indépendant et souverain. Donc, le respect mutuel, nous avons un président, comme ils ont allé le président. Donc, il y a un respect entre les présidents et les pays. Vous savez, nous allons participer parce que nous ne serons pas au Rwanda, mais nous serons à l'Union africaine. Donc, nous participerons au sommet de l'Union africaine, pas sous l'invitation du Rwanda, mais sous l'invitation de l'Union africaine. Donc, nous ne pouvons pas faire chaise vide parce que partout où nous nous sommes passés, nous avons été capables d'expliquer nos positions et nos positions ont été prises en considération par rapport à l'air et c'est pourquoi nous ne pouvons pas laisser la chaise vide, nous devons participer quoi qu'il advienne.